17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. C'est le premier pays d'Europe à franchir la barre des 30 000 morts. Triste record aujourd'hui pour le Royaume-Uni, qui devient donc le pays d'Europe où le coronavirus a fait le plus de victimes, 32 313 en tout, devant l'Italie et derrière les États-Unis, qui reste le pays le plus touché au monde par la pandémie. Comme un écho, les mots d'Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement. J'attends avec sérénité la comparaison de la gestion française de l'épidémie avec celle des autres pays européens. En France, on le sait, le virus circule toujours. Emmanuel Macron l'a rappelé aujourd'hui lors d'une visite dans une école primaire de Poissy dans les Yvelines. D'où un déconfinement en plusieurs phases qu'il faudra respecter. Respecter si l'on veut par exemple espérer des vacances cet été à un peu plus de 100 km de chez soi. Pour l'instant, l'été est en ligne de mire, mais sans certitude. Et le chef de l'État l'a rappelé, on l'écoute. Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c'est que on va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. Et donc, on restera, je dirais, entre Européens. Peut-être, en fonction de l'évolution de l'épidémie, il faudra même réduire un peu plus. Mais ça, c'est trop tôt pour le dire. On le saura début juin. Il y a aussi toutes celles et ceux qui n'ont pas de vacances et qui ne peuvent pas en avoir. On a beaucoup d'enfants qui ne partent jamais en vacances, qui ne pourront pas. On a aussi beaucoup de familles qui, parfois, partaient plusieurs mois dans leur famille d'origine, assez loin. On a des situations multiples dans le pays. Et je veux qu'on puisse, nous, collectivement, être aussi aux côtés des familles pour peut-être les aider davantage que d'habitude à organiser des temps de repos, des temps de loisirs, parfois à proximité, des temps d'occupation, des temps de culture, ensemble. En attendant, certains pourront avoir accès à nouveau aux plages. Ainsi, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron en Charente-Maritime annonce aujourd'hui qu'il va prendre un arrêté lundi prochain pour les rouvrir. Il a adressé un courrier en ce sens à Emmanuel Macron. C'est une mesure vitale, dit-il, pour une respiration d'air ventilé et pur. Au cours de sa visite ce matin dans une école primaire donc à Poissy dans les Yvelines, Emmanuel Macron a aussi tenté de rassurer les nouveaux inquiets, les nombreux inquiets à quelques jours de la reprise des classes pour les enfants de maternelle et de primaire. Pas d'obligation, dit-il, mais une nécessité pour des raisons éducatives et sociales. Le gouvernement devrait apporter des précisions jeudi sur le sujet. Le déconfinement donc à pas prudent au fil des jours. Chaque entreprise revoit son protocole. Ainsi, la Poste se remet en ordre de marche à partir du 11 mai, donc lundi. Les facteurs vont reprendre leur tournée intégralement, 6 jours sur 7, et tous les bureaux de Poste vont rouvrir, le tout progressivement, comme on dit en ce moment, Sarah Lemoine. Du courrier 6 jours sur 7 dans sa boîte aux lettres, c'est ce que promet la Poste à partir du 11 mai. Ce sera le cas pour les colis, les lettres recommandées et les lettres prioritaires avec un timbre rouge. Pour les lettres ordinaires, en revanche, elles ne seront distribuées que 5 jours par semaine dans un premier temps. Autre bonne nouvelle, la Poste s'engage à rouvrir tous ses bureaux de poste d'ici la fin du mois, avec des horaires adaptés. Aujourd'hui, 5 475 fonctionnent sur les 7 700. Ce retour progressif à la normale s'accompagne de nouveaux services. Dès aujourd'hui, les personnes fragiles ou isolées peuvent demander aux facteurs de récupérer leur courrier à domicile. Il faut juste mettre un mot sur sa boîte aux lettres et affranchir le courrier en imprimant une étiquette sur Internet ou en payant directement le facteur. Enfin, la Poste propose l'envoi d'une lettre recommandée sans se déplacer au bureau de poste. Il suffit de la déposer dans sa boîte aux lettres avec l'étiquette achetée sur Internet. Ce service existe déjà pour les colis. Il est donc étendu dès maintenant aux lettres recommandées. Sarah Lemoine. Et la culture dans tout ça, les librairies vont rouvrir, des sorties de livres et de bandes dessinées sont annoncées, mais force est de constater qu'une grande partie de la culture ne reprendra pas lundi prochain. Les salles de cinéma resteront fermées, idem pour les théâtres, les salles de concert, et que dire de la litanie des festivals annulés. Alors oui, et la culture dans tout ça, France Inter lui consacre une journée spéciale. Demain, Emmanuel Macron annoncera des mesures, elles sont très attendues. Jean-Michel Jarre le disait tout à l'heure dans le journal de 13h de Bruno Duvic. Vous savez, aujourd'hui, les créateurs, les auteurs, les techniciens de spectacle ont vu leurs activités brutalement stoppées, sans aucune garantie de reprise, ni d'espoir de suivre, ni de nourrir leur famille. Et en 2021, ce sera pire. Donc, je pense qu'il y a 3 mesures d'urgence à prendre rapidement. Premièrement, en France d'abord, c'est annuler toutes les charges, taxes et impôts pour l'année 2020 pour tous les créateurs, auto-entrepreneurs ou PME du secteur dans le besoin, et fournir des aides minimum aux secteurs les plus précaires. Puis deuxièmement, puisqu'on parle d'état de guerre, il faudrait d'urgence prélever un impôt exceptionnel d'après-guerre, justement, aux géants d'Internet qui se sont enrichis sur le dos du virus en distribuant plus que jamais des contenus créés par des auteurs qui, eux, n'ont pas de quoi manger. La solidarité, à mon avis, doit aussi passer par eux. Puis troisièmement, je crois qu'il faudrait profiter de cette crise pour changer de paradigme. Il faut vraiment qu'on cesse cette dévalorisation
progressive de la culture, un monde dans lequel on rechigne à payer quelques euros pour un album, un livre ou un film, mais où les mêmes n'hésitent pas à s'acheter un t-shirt à 50 euros ou une paire de baskets à 100 euros qui a coûté 2 ou 3 euros à fabriquer en Asie. Le décalage est complètement hallucinant. Et à noter, l'Académie Goncourt annonce aujourd'hui qu'elle décernera les Goncourt du premier roman, de la nouvelle, de la poésie et de la biographie lundi, premier jour de déconfinement, en soutien aux librairies. Et puis tant qu'il y aura des femmes, c'est une nouveauté dans le Paris-Roubaix. Le 25 octobre prochain, les cyclistes femmes auront leur grande classique à elles aussi. Elles emprunteront une partie du parcours des hommes avant les hommes. Allez, je vous donne le programme du 18-20 animé par Pierre Veille tout à l'heure sur France Inter. 18h15, crise sanitaire, crise pétrolière, quelles conséquences pour l'Arabie Saoudite et les pays producteurs. 19h20, le téléphone sonne et cette question, dans le cadre de la journée spéciale sur France Inter, quand irons-nous au cinéma? On en parlera avec Jeanne Balibar, Jean Labadie, patron d'une société de production, et Alain Bouffartigue, le président de Ciné 32, exploitant de salles dans le Gers. Le 18-20, vous avez le programme. Les questions sont à poser au 01 45 24 7000. D'ici là, sur France Inter, il est 17h06. France Inter aime la musique. Sur Radio France, la musique ne s'arrête jamais. Bonjour, c'est Aloïs Sauvage. Bonjour, c'est Malik Djoudi. Bonjour, c'est Pomme. Pour soutenir la filière musicale et tous ses acteurs sur le terrain, Radio France s'engage pour faire vivre plus que jamais la nouvelle scène française sur toutes ses antennes. Plus d'infos sur radiofrance.fr. Et la journée spéciale sur France Inter continue avec vous, Charline Vanhoenacker, par Jupidémie culturelle. Mais bien sûr, même les exercices vont être culturels. Exercices maths et culture, anglais et culture, en veux-tu, en voilà. Hein, mais vraiment, profitez-en. Allez, j'y vais. On y va? On y va. On se vautre dedans. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô, les amis, vous êtes là? Oui, on est là. Oui, on est là. Debout pour la culture. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas au courant. C'est la journée spéciale culture sur France Inter, mon vieux. Ah bon? Bah ouais, même que ça s'appelle culture, état d'urgence. Oh là, ça fait peur ça. On dirait un mauvais film de science-fiction. Un monde où Franck Riester sera ministre de la Culture, par exemple. Bah d'ailleurs, il est invité, j'imagine, quand même. Bah non, parce que ce matin, il était sur Europe 1, donc... c'est normal. Si c'est une journée spéciale culture, il sentait bien que c'était pas pour lui. En fait, pourquoi c'est aujourd'hui le 5 mai, là, la culture? C'est quoi? Ah, moi, je pense que c'est après le succès incroyable de la journée de vendredi dernier. 1er mai, première ligne. Retentissement mondial, une belle réussite. Du jour au lendemain, ça a changé la vie des gens en première ligne. Mais est-ce qu'on sait qui les invente, ces journées, en fait? À mon avis, ils sont plusieurs. Sans doute. Il doit y avoir un service spécial, journée spéciale à France Inter. Ils font un brainstorming tous les matins. Alors, Michel, pour toi, ce serait quoi la prochaine journée spéciale? Évidemment, et puis coup de bol, le service est rempli de gens qui ont plein d'idées. Donc, Et voilà, c'est ça. Par exemple, disons, s'il n'y a plus de produits laitiers pendant le confinement, hop, journée spéciale yaourt. S'ils se rendent compte que les gens se rongent trop les ongles, hop, une journée spéciale pain-nari. C'est génial, mais on peut en inventer plein comme ça alors. Surtout il y a encore pas mal de journées avant le déconfinement total. Donc... Et ce jour-là, on ferait une journée spéciale déconfinement total. Bon là c'est évident. Mais à votre avis, ce sera quoi la prochaine journée spéciale? Ça personne ne peut le savoir, ça tombe dessus comme ça par surprise. En tout cas, j'espère que ce sera pas la journée spéciale humour parce qu'on va nous demander de participer. Pas forcément. En fait, peut-être pas, non. Bonjour la France interne. Vous écoutez l'émission qui pose la culture sur la ligne de crête entre l'actualité et la blague. Et voici la devise du jour. 10 ans de chaîne de contamination sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'humour. Et bonne chance à celui qui veut leur place. La place de Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Charline. Vous poursuivez votre analyse toute personnelle des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Chacun épuisera ce qu'il veut, qui un bagage pour l'épreuve de français, qui une source de plaisir et d'inspiration. Je peux te lire un court poème? Oui. Le ciel. C'est joli. Je suis pas très sûr du début. Oh si, c'est bien. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Grâce à vous, les auditeurs ont la parole et surtout on les entend différemment par le prisme de vos questions. Vous leur avez demandé de nous dévoiler les premières lignes de leur journal de confinement. Je me fais chier. Je me fais
chier. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline, si mes cheveux repoussaient aussi vite que mon gazon, je n'aurais pas de problème de calvitie. C'était l'autre citation du jour. La culture que vous transmettez à vos 2 enfants, vous nous la faites partager aussi. C'est donc en trio que vous nous parlerez du film de François Truffaut, L'argent de poche. Et choisir Truffaut aujourd'hui, cela dévoile toute votre philosophie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Oh. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline. Est-ce que je suis sur la bonne radio? C'est France Inter, hein, c'est la journée culture. Hein. Ah bah oui, pourquoi? Non, parce que Franck Riester s'est trompé ce matin. Et allez sur Europe 1 l'autre, malin. Alors, ah oui, mais c'est sur Inter qu'il y a ceux qui sont là pour la culture. Notamment celui dont on dit souvent qu'il est pas seul. Eh ben aujourd'hui c'est vrai. Et quel casting, Hippolyte Girardot, bonjour. Ah oui, j'ai une invitée, mais elle habite aussi dans le futur, comme moi. Oh là là, et c'est pas n'importe qui, restez bien avec nous, il y a une grosse star au programme. Nous avons aussi celle qui est très généreuse avec les auteurs qui font de la culture, puisqu'elle leur laisse le prix Goncourt chaque année, c'est Clara Dupont-Moreau. Comment va, Clara? Bon, ça, c'est un bonheur d'être défini par ses échecs à chaque fois, c'est un plaisir. C'est l'histoire de ma vie, si vous saviez. Il y aura également celle qui peut-être fait le plus pour la culture musicale en France, puisqu'elle décrète artiste des gens qui sans doute ne le savaient pas eux-mêmes le matin, c'est Mélanie Bauer. Alors ça, c'est chapeau. Ajoutez à ça un dessin sur mesure, des exercices bien durs, un journal qui carbure. Si avec ça on sauve pas la culture, je comprends rien. Alex Vizorek, ce début est pétaradant, ça promet une émission magnifique pour rendre un bel hommage à la culture. Allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Vous avez entendu Alex, l'équipe de cette émission est formée d'artistes. On compte 3 écrivaines, plusieurs comédiennes et comédiens, des musiciens. L'art graphique est même représenté par Djoubaka, ses collages, sa revue Hey. Et nous avons nommé le haut représentant culturel, qui a d'ailleurs signé la tribune des artistes dans le monde pour la défense de la culture. Hippolyte Girardot, on vous a proposé d'être accompagné de l'artiste de votre choix aujourd'hui. Oui, Charline, Charline, et c'est pour ça que je suis allé faire un petit tour dans le futur. Et je suis connecté avec vous depuis l'année 2025. Et si vous le permettez, je vais en profiter pour appeler mon amie Carole Bouquet. Allô? Allô, Carole? Si, qui est? C'est Hippolyte. La police. Non, Hippolyte, l'acteur, Girardot. Ah oui, Hippolyte. Ça va? Bah, ça fait longtemps, dis donc. 5 ans. Déjà? Bah oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2020, pendant le premier confinement. Oh là là, oui. Corona premier, le truc du babouin, là. Non, du pangolin, je crois, pas du babouin. Oui, c'est vrai. Babouin, c'était 2 ans après. Voilà, c'est ça. Juste avant le Covid du permafrost. Celui-là, il était costaud. Bah, 9 mois de confinement, quand même, ouais. Ouais, avant de faire un bébé. Oui. Moi, je suis devenu grand-père, d'ailleurs. Moi aussi. Enfin, pas grand-père, hein, grand-mère. Faut qu'ils arrêtent avec leur virus, là. Au niveau chambre d'enfant, moi, je suis complet. Hein. T'es en Italie ou à Paris? Là, en Italie, j'alterne en fait. Hein. Une année sur 2, je change avec leurs restrictions de déplacement, 100 km par 100 km. J'ai pas le temps d'aller et revenir entre les confinements. Et toi? Oh, Paris. Hein. Je fais toujours ce truc à la radio, tu te rappelles? Par Uranus? Par Jupiter. Je sais, je faisais une blague. Ah. T'as perdu le sens de l'humour? Écoute, parfois je me demande, hein, le ministre du Travail, de l'Économie, de la Justice, de l'Intérieur et de la Science, là, le général Raoult, il a dit que le confinement répété atteint les neurones du cognitif, de la limonade du cortex. Mais je crois qu'ils mettent au point un truc avec du smecta. Je sais, smecta, huile d'olive. Moi, je suis tranquille, j'ai des oliviers et du plâtre. Donc, la radio continue? Ouais, enfin, on envoie une cassette une fois par mois à nos abonnés. Hein. C'est du bénévolat, évidemment. Évidemment. Ça a été vite, hein, quand même, non? Quoi? Ben, la fin. En même temps, ça me semble un siècle ou 2. Je me rappelle à peine comment c'était avant. Bah, quand même. Si, Carole, t'étais intermittente du spectacle, je te rappelle. Oui, je sais. L'autre jour, au marché indien, j'ai vu un CD de grosse fatigue, j'ai failli l'acheter. C'est trop cher? Non, c'était au même prix que 100 grammes de curcuma. Mais j'ai pas eu envie de foutre le seum à mes petits-enfants. Ah non, mais je te comprends. Hein. Moi, quand ils me posent la question de ce que je faisais avant, je dis que je fabriquais des masques. Des masques de comédia dell'arte? Non, des masques sanitaires. Ah, ces masques-là? T'avais fait du masque, toi? Non, à peine. J'avais joué un arlequin dans le Off d'Avignon. Le Off, Festival d'Avignon, Festival de Cannes. Oh, Cannes. Quand ils pensaient en 2020 qu'ils l'ont arrêté, non? Avec le slogan, là, Le slogan? Oui, mais oui, si, tu sais, no you can, c'est ça? Ah, tu veux dire no you cannot? Voilà, no you cannot. Tous ces festivals.
Les gens venaient par milliers quand même. Hein. Ouais, oui, les gens adoraient ça. Et ensuite, ils sortaient, ils buvaient des verres. Ça, tu peux y aller en France, ça bossait pendant l'été. L'autre jour, je suis tombé sur une feuille de service d'un film. Une feuille de service? Quelle chance. Oh, c'était émouvant. Les convocations des acteurs, le numéro des scènes, les transports. Les transports? Mais oui, les transports. Écoute, je te jure, quand j'ai dû Hippolyte Girardot pick-up à 7h45, moi j'ai failli pleurer. Je te comprends. L'autre jour, Netflix a repassé le dernier film français produit en 2020. J'ai eu une petite scène au début. Mais oui, je me souviens, celle du melon. Oui, et ben j'aurais tout donné pour la tourner encore 1000 fois. Oh, et pourtant, hein. Oui, elle est con cette scène, c'est vrai. Mais tu comprends? Tu m'étonnes que je comprends. Mais c'était génial cette époque avec les films. Les lectures en public. Les radios. Les festivals de musique. Les merguez. Stai zitto, hippo. Ce qui est passé est passé. Oui, t'as raison, Carole. Bon, mais quand tu repasses à Paris, cela dit, moi j'aimerais bien te revoir. Pas t'embrasser, hein. Moi aussi, je crois qu'il prévoit un petit créneau entre octobre avec autorisation de 1000 km. Oh, génial. On pourrait boire un verre avec la distanciation sociale. Dans le jardin du Palais Royal, non? Sous les fenêtres du ministère de la Culture. Ministère de quoi? La culture. La culture? Tu es resté trop longtemps confiné. Quelle culture? Le cinéma, le théâtre, les arts vivants, les musées. Ah, cette culture! Excuse-moi, je pensais que tu parlais des potagers, de la vigne, des jardins. Non, d'ailleurs, comment il s'appelait le dernier ministre de la Culture déjà? Aucune idée. Mais t'es sûr qu'il y en avait un? Oui. Je crois, oui. Ah, je crois pas. Je l'ai pas vu en tout cas. Ah, c'est à cause de la limonade du Cortex attaqué par le confinement, tu crois? On va dire ça, oui. Ok. Ciao, Carole. Ciao. Merci Hippolyte Girardot. Merci Carole Bouquet. Merci à Carole Bouquet pour sa participation. Vous faites un très beau duo. On aurait dit que vous veniez de travailler ensemble et qu'un tournage se serait arrêté à cause du Covid et que vous aviez plaisir. C'est tout à fait ce qui nous est arrivé. On était dans une série et elle s'est arrêtée malgré la température qu'on nous prenait, les précautions, machin. On s'est arrêté. Hein. On nous a empêchés de continuer. Bon, plaisir de vous retrouver tous les deux en tout cas. Merci Hippolyte Girardot, Carole Bouquet. Je suis sûre que ce moment vous a filé la pêche chez vous, alors profitez-en pour twister. Les Isley Brothers, Twist and Shout, reprenez votre souffle.
On poursuit et nous pratiquons aussi la culture intensive de la blague. En cette journée, Alex a planté des semis d'informations. Ça pousse. Et surtout les brèves. Ça pousse très bien, figurez-vous. Comme les mauvaises herbes, je dirais. Tel le chien Adam. Allons-y. Il nous faut donc progressivement, prudemment, mais aussi résolument, procéder à un déconfinement. Je le dis aux Français, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Le journal, bientôt presque 17h17. Pas toutes les émotions d'un coup. Ça fait beaucoup quand même. Et on commence par les titres. Le Sénat a rejeté hier le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe, un vote symbolique puisqu'il n'aura pas d'impact sur le processus qui démarre le 11 mai. Oui, c'est un peu comme les municipales, on fait se déplacer des petits vieux pour qu'ils votent, mais ça ne sert à rien. Selon un sondage publié par le Huffington Post, 60% des Français considèrent que la crise du Covid est mal gérée par le gouvernement. 34% pensent l'inverse. Attendez, et les 6% qui restent alors? Ils n'ont pas pu répondre, ils étaient en réanimation. Et des brèves. Oui, 6% des Français s'étoufferaient de rire grâce aux brèves. Voilà, ils sont là. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en réanimation. Et commençons par notre président. Emmanuel Macron était ce matin en visite dans une école de Poissy, dans les Yvelines, pour tenter de comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain. Ouais, clairement, il est très sensible à ce sujet parce que si à son époque, on avait dû aller à l'école sans le moindre contact, il ne serait peut-être pas marié aujourd'hui. Passons à Marlène Schiappa. Eh oui, elle était sur Radio Classique et elle a pris la défense de Sibeth Ndiaye. À deux, c'est un peu Thelma et Louise, version gouvernement. On écoute. Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent ouais, moi aussi je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. Je trouve ça très bien. Et bien sûr, et moi aussi j'ai eu des idoles très compétentes. Moi j'ai voulu devenir pilote de Formule 1 en regardant Ayrton Senna, jusqu'à un certain moment. Et je pense qu'on peut peut-être dire à Sibeth qu'on la voit tourner sur le circuit d'Imola et qu'il faut peut-être arrêter avant. Sur le déconfinement maintenant à Paris, certaines stations de métro seront certainement fermées à partir du 11 mai. J'imagine qu'ils vont laisser ouverte la station Javel parce que pour se soigner. C'est très drôle, ouais. En tout cas, j'en connais un qui est bien confiné à la station rue des Boulets. Qui ça? Non, laissez tomber. Non, personne, rien. Économie. Le coronavirus fait chuter les ventes de cidre. Alors ça, je comprends pas parce que le coronavirus, on dit que ça fait perdre le goût et l'odorat. C'est peut-être le meilleur moment pour vendre du cidre. Donc, Économie toujours. Playmobil va sortir sa première boîte représentant un couple homosexuel. Oh. Des Playmobil homosexuels. Excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Quoi, vous trouvez pas que c'est une bonne initiative? Si, mais c'est pas plausible. Vous voyez. Mais comment ça Mais vous avez déjà vu la coupe de cheveux d'un Playmobil? Jamais un Playmobil homosexuel ne laisserait passer ça. Culture, à présent. Le concert de Christophe Maé, prévu le 4 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille, a été reporté. Oui. Et ça fait mal. Ôtez-moi d'un doute, Alex. Oui. Vous n'avez pas choisi cette info dans le seul but de nous gratifier de votre mauvaise imitation de Christophe Maé, quand même. Si, un peu. Je ne veux pas vous le cacher, ça. Ça s'est senti. Allez, les brèves. Les brèves. À Belgique, c'est chez vous, à la Louvière. Une mère qui ne possédait pas de voiture a emmené ses enfants au drive-in McDonald's en faisant la file dans une voiture en carton. Si c'est pas beau, ça. En voyant le design de la voiture, Renault s'est dit, on a la prochaine Twingo. J'espère que ma mère aura des royalties. Et la dernière? Un sondage en France, en confinement, un couple sur 5 n'a pas de rapport sexuel. On salue évidemment la famille Griveaux. Merci Alex, merci pour toute cette compassion qui transpire dans ce journal tous les jours. C'est beau. Juliette Arnaud. Oui. Moi j'ai l'impression que cette période vous galvanise. Vous ne vous lancez plus que dans l'analyse de monuments de la littérature. Alors maintenant je vous laisse développer le deuxième volet de votre lecture des Fleurs du Mal. Oui, je vais faire appel à ma classe de surdoués. Baudelaire n'est pas né à Charleville-Mézières. Ben non, c'est Rimbaud, ça. Voilà, ni à Besançon. Ah bah non, c'est Hugo, ça. Voilà, ni à Mâcon. Bah ça, c'est la Martine. Hervé Villard. Voilà. Il est né à Paris, il est mort à Paris. Il n'y a pas plus parigot tête de veau que lui, à part Gavroche. Et comme lui, pour citer Hugo, si l'on demandait à la grande et énorme ville « Oh, mais qu'est-ce que cela ?» La grande et énorme ville répond
répondrais « c'est mon petit ». La grande et énorme ville change, explose même pour Baudelaire et ses contemporains. Le baron Haussmann est à l'œuvre, sous sa houlette, on crève Paris de grandes artères. Que la lumière soit et la lumière est, chassant en même temps une partie du petit peuple de Paris à la rue. Et Baudelaire, qui n'est pas un poète romantique, que la grande et énorme nature n'inspire pas plus que ça, au hasard, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, ou je te hais, océan. Et de toute façon, chez Baudelaire, le ciel est souvent livide et bizarre. Baudelaire, donc, intitule la deuxième section des Fleurs du Mal, tableau parisien. Bien qu'installé dans le plus Paris de tout Paris, l'île Saint-Louis, poète maudit mais héritier de la fortune de son papa également, Baudelaire observe. Et non content de voir ce que les bourgeois enrichis du Second Empire font semblant d'ignorer, Baudelaire fait le travailleur de force. Il excave le chétif Charles. Il dit « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Les SDF de 1848, ceux donc de l'époque de Baudelaire, ne sont pas plus confinés que les nôtres. Et un poème m'a attrapé fermement parce qu'il s'intitule « À une mendiante rousse ». Donc, je résume... À la rue, une femme et rousse, le tiercé dans l'ordre en termes de loose. Au 19e siècle, on avait beau aérer Paname, on restait sur la jurisprudence Saint-Louis 1254. Avec les femmes de mauvaise vie, il fallait se teindre les cheveux en roux, puisque c'était la couleur des feux de l'enfer et de la luxure. Cette mendiante rousse n'est pas un sonnet. C'est une succession de quatrains légers comme tout. Il n'y a pas d'alexandrin empesé de classicisme. Il y a des heptasyllabes, 7, et des tétrasyllabes, 4, gracieux et légers comme des cabris. Voici les deux premiers. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Là, c'était le tétrasyllabe. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur. Retétrasyllabe de Cabri. Voilà une chose que Baudelaire fait parfaitement. Voir la beauté où les autres ne la voient pas ou ne veulent pas la voir, en espérant sans doute que quelqu'un la verra en lui aussi et réchauffera son cœur blessé. Et il le fait si parfaitement, si musicalement, qu'il a inspiré, je crois, Jean Renoir lorsqu'il écrivit les paroles de la Complainte de la Butte pour son film French Cancan. Cette chanson de la Complainte de la Butte, c'est une histoire où un poète et une princesse rouquine de la rue sèment l'espace d'une nuit de pleine lune. Écoutez bien. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Pour savoir ce qu'il advient du poète, lisez Les Fleurs du Mal en écoutant par exemple du Cora Vauquer. Ça sera ma recommandation. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Alex, dites tout haut ce que vous pensiez très fort en écoutant la chanson. Bah, je me dis, cette Cora Vauquer, elle est gonflée. Parce que Patrick Bruel, il a chanté il n'y a pas si longtemps cette chanson-là. Ah, je viens d'avoir un appel de Cora Vauquer, elle t'emmerde. Ouais. Ah, oui. C'est pas la première. Hein. C'est la journée culture sur France Inter. Donc, culture et vocabulaire. N'hésitez pas à élargir votre champ sémantique. Hein. On est confinés, on est à huis clos. Ouvrez les champs sémantiques. L'horizon, voilà. Merci Juliette. Juliette, vous avez déjà des retours ou pas de nos auditeurs? Vous en avez régulièrement, je pense surtout par Instagram. J'en ai par Instagram, mais j'en ai reçu un vraiment qui m'a fait hurler de rire hier et que je vais vous lire. Bonjour Juliette, ma fille en seconde lit Ruy Blas et elle me dit que c'est nul. Je lui confirme que ça n'est pas mon préféré d'Hugo. Pourriez-vous l'aider ou dire à sa prof qu'un autre Hugo c'est mieux? En échange, elle m'indique qu'elle vous enverrait ma cave de Chablis.
Ah. Attends, pour ce dernier point, peut-on négocier? Merci, bisous, merci. PS, moi aussi, je trouve que Thésée est un trou du cul. Par rapport à votre analyse de Phèdre de la semaine Il y a des gens vigilants, en tout cas. Voilà. Donc, le vocabulaire est fleuri. C'est raccord avec les poèmes de Baudelaire. Oui, et Ruy Blas, c'est super. Grande pièce à jouer. Pas pour des enfants de 15 ans. Non, C'est inspiré la folie des grandeurs. Quelle culture. Je regrette pas cette journée culture. Hein. J'en prends plein les mirettes. Hein. Vous écoutez France Inter par Épidémie avec Clara Dupont-Mono, Hippolyte Girardot, Thomas Croisière, vous avez entendu Juliette, il y a bien sûr Alex et Guillaume. Et on poursuit, certes les salles de concert sont en jachère, mais on a rarement écouté autant de musique. Le streaming est au max en ce moment, Alex. Le quoi? Streaming. Non, moi je rebobine mes cassettes avec un crayon pour les glisser dans le Walkman. C'est valable aussi. Et du coup, j'ai pas toutes les dernières sorties, mais heureusement, il y a Mélanie Bauer. Bonjour Mélanie. Bonjour les amis. Je vous l'avoue, aujourd'hui, la France Inter m'en est témoin. J'avoue, par Jupidémie n'est pas mon seul collectif. J'essuie déjà les larmes de Juliette, je lis la déception dans le regard de Charline et le soulagement dans le souffle d'Alex. Et faisant fi de ces bassesses, poursuis, oui, j'ai une vie en dehors de vous. Je suis, depuis le début de la fin du monde, de Mèche avec Mèche. Un collectif de 50 artistes originaires de 10 pays différents qui bricolons ensemble de la musique au profit de Médecins sans frontières. Alors vous allez me dire, je vous entends avec toute votre jalousie acide. Elle se fout de la gueule des projets caritatifs des stars et dès qu'elle en a l'occasion, elle y va de sa petite chanson. Et là, je vous réponds, sans même bouger de ma chaise. Cochon. Cochon, c'est le concept de cette chanson. Un ping-pong khalouf avec l'intelligence artificielle, un tour du monde de la symbolique du cochon, animal au cœur de toutes les polémiques et de tous les fantasmes. Ma pierre à l'édifice Mèche, projet musical collaboratif ouvert à tous de Nomadic Recordings, visant à lever des fonds directement pour MSF pendant le confinement. Mais aussi un projet qui vise à rompre avec la solitude, à stimuler la créativité, à crier fort à sa fenêtre virtuelle, liberté, fraternité, monde entier. From the happy holes and the cracks in our existence, a soul shudders and shakes, ready to create noise. Carrie Rhymes and Will Mesh number 3, ready to create noise, chante Carrie Rhymes, prêt pour créer du son. Une des premières sorties de ces patchworks sonores déjà disponibles sur le site Bandcamp pour 1 bal chacun. Et un collectif qui s'agrandit de jour en jour grâce notamment aux musiciens de génie Rossius avec l'envoi de pistes de batterie, synthé, voix, de l'artwork, l'arrivée de bonne volonté en tout genre et de tout métier. Oui, mes amis, vous pouvez aussi participer. Un mi bémol de Charline par-ci, un paix d'Emeric par-là, un ro de Constance, un sample de Sardou pour Thomas. Tout est possible. Le résultat jusqu'ici est électro, lounge, élégant, comme ce titre de Vicky Sometani, Ralph Pellemonter et Will, Mesh number 1. Down to the river, I laid my eyes upon a bed of stone and bitter. I knew that I could do better. I wish that I had known I didn't need to be alone. I need above and learn to love what I see.
Mèche, écoute, info et achat sur mèchecollective.bandcamp.com. Au revoir les amis, vous êtes les plus grands dans mon cœur de cochon pensant. Merci Mélanie Bauer, nous sommes flattés. On vous embrasse bien fort et on peut prolonger l'expérience sur votre blog mélaniebauer.fr. Alex, qui est avec nous ? Eh bien, autour de la table, que des artistes abandonnés sur le bord du chemin, mais que France Inter a récupéré. On l'a déjà entendu, Juliette Arnaud, Hippolyte Girardot en duo avec Carole Bouquet, que vous pourrez réécouter sur les meilleurs internets. On entendra Clara Dupont-Mono et Thomas Croisière, mais il est l'heure de celui qui est un peu le fils de la culture et de l'engagement. Malheureusement, un de ses deux parents refuse de le reconnaître. C'est Guillaume Meurice. Ouais, les deux même, je pense que les deux ne me reconnaissent pas. Mais écoutez, aujourd'hui les amis, la France Inter n'est pas contente. La France Inter est colère, car la France Inter est inquiétude pour le monde de la culture. C'est vrai qu'enlever le monde de la culture à la France Inter, il reste plus grand chose. Vous enlevez Pierre Arditi par exemple, il n'y a plus d'émission de Nagui. Vous enlevez Paul Smith, comment il fait Antoine Decaune ? Ouais, on est bien emmerdé. Il a plus d'émission, le gars. Et c'est vrai que le monde de la culture est frappé de plein fouet par la crise. Alors il y a le Covid, bien sûr, on l'a dit, mais il y a également la deuxième vague qu'on appelle également les journaux de confinement. Ça, c'est une terrible vague qui a frappé les Français au cœur parce qu'ils se sont rendus compte que les gens du 6e arrondissement de Paris, ils souffraient dans leur chair. Et ça, c'est vraiment un choc terrible. Moi, j'ai le souvenir de ces larmes de caissière devant le journal de Leïla Slimani. Moi, ça me... Excusez-moi, ça parce que rien que d'en parler, ça me tord le cœur. D'ailleurs, je tiens à préciser, excusez-moi, l'émotion m'emporte un peu. Et il y a d'ailleurs le numéro vert qui a été mis en place par Franck Riester, le ministre de la Culture, qui fait un travail formidable, je tiens à le rappeler. Il faut saluer Francky, il est toujours présent, il est toujours là. Jamais quelqu'un n'aura servi à rien avec autant de panache. C'est vraiment le Cyrano de Bergerac du vide. Bravo Francky, on est avec toi. Alors heureusement, ces journaux de confinement, ils seront un témoignage pour l'avenir, pour le futur. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux gens qui nous écoutent les premières lignes de leur journal de confinement. On commence tout de suite avec Florian. Sel, farine, pâte, persil, vinaigre, parmesan. Attention, parce que je crois qu'on est plus sur une liste de courses là, Florian. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte qu'il y a plus de suspense dans une liste de courses que dans un livre d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est fou quand même. On découvre des trucs pendant ce confinement. Allez, on continue avec Sébastien. Jour 1. Nous sommes en guerre. Heureusement, le gouvernement est fiable. Jour 2. Putain, c'est moi qui ai écrit ça ? Je vais arrêter le livre de Juliette Arnaud. Mes meilleures recettes au chardonnay, ça me réussit pas. Oui, attention à ça, on le dit, l'abus de Juliette est dangereux pour la santé. D'ailleurs, j'en profite parce qu'avant le confinement, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des débats sur le pinard, comme quoi c'était pas de l'alcool, c'était de la culture. Vous vous souvenez ? On a quand même passé quelques bonnes soirées culturelles à un moment donné. Vous vous souvenez, on a même bu de la culture dans des trains et tout. Il y a eu des articles, c'était marrant. C'était le bon temps, c'était le temps d'avant. Aujourd'hui, il va falloir soutenir ce monde de la culture. Alors, je sais que Thomas Croisière a pris de l'avance, mais il faut s'y mettre. Alors, la culture de Pavot aussi, il faut la soutenir. Vous avez raison, Hippolyte, de le rappeler. Allez, on continue parce que je crois qu'on s'égare un petit peu. On continue avec Hélène. Cher journal, cette situation inédite m'inquiète. Heureusement, j'ai foi dans ce gouvernement pour combattre le virus. Et bientôt, nous pourrons entendre Didier Lallemand scander « Veni, Vidi, Vichy ». Oh non, Hélène, non, je vois la référence, on appelle ça le point Godwin. Alors, je ne dis pas que les nazis ne participent pas à leur manière au monde de la culture. Non, mais faut être honnête, si vous enlevez les nazis, il n'y a plus de docu sur Arte, par exemple. Donc, quelque part, on peut les saluer pour ça. Mais vous voyez, le terrain est glissant. Et je rappelle qu'on est sur France Inter et qu'il faut le dire, les nazis, c'est pas bien. Les nazis, c'est mal. S'il y a une dictature qui doit exister, c'est celle du rire, je le rappelle. Je rappelle aussi que... Je rappelle qu'Alex Vizorek est surnommé le Göring de la Brève. Il n'y a pas de hasard avec ça. Allez, on continue avec Mathilde. Ce matin, grand soleil, j'en profite pour aller sur le balcon. Quand tout à coup, le Piaf posé à côté de moi me rappe un air de Hayam. Puis il me tend le micro, alors je bafouille sans tenir la cadence tant je suis désorientée. Et puis le Piaf, alors il grandit jusqu'à faire 5-6 fois ma taille et me jette des bouts de pizza d'un air méprisant. Et... Oui, bon d'accord, j'écris mes rêves, mais on dit que c'est un bon exercice et en plus ils sont plus intéressants que ma vie en ce moment. Oui, bien sûr Mathilde, mais attention de ne pas confondre tes rêves avec la réalité. On sent que Mathilde, elle a voté Benoît Hamon en 2017. Elle y croyait Mathilde, elle voyageait en licorne, elle est confinée avec Petit Ours Brun Mathilde. Et puis attention comme ça à pas mettre des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Mathilde, parce que tu vas te retrouver confinée dans une chanson de Christine and the Queens. Donc fais attention avec ça. Allez, on te laisse Mathilde, cœur avec du Lexomil, et puis on enchaîne avec une autre Mathilde, figurez-vous. Eu égard à l'austérité conjoncturelle,
Il ne faut quand même pas négliger de prendre en considération la simultanéité des organisations matricielles s'offrant à nous. Attendez, parce que je crois que cette Mathilde-là, elle est confinée dans la tête à Blanquer. Ça n'a pas l'air de bien se passer. D'ailleurs, pour Blanquer, ça se passe pas bien non plus. Hein. On sent qu'il est en fin de parcours, le pauvre. Il y a encore 3 mois, il voulait réformer l'école, il était à fond, il se prenait pour Jules Ferry. Alors là, c'est plus un ferry, hein, c'est une barque. Hein, c'est Jean-Michel Kayak, quand même, j'ai l'impression. C'est terminé pour lui. Allez, on termine avec Thomas et son journal de confinement. Aujourd'hui, le Wi-Fi est mort. Ou peut-être hier. J'ai reçu une notification sur le téléphone. Connexion perdue. Veuillez redémarrer la box. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu inspiré de Camus ou de Clara Dupont-Mono. Je les confonds les deux. Attendez, c'est lequel qui a sa carte au MEDEF? Oui, c'est Clara, d'accord. Donc Thomas s'est inspiré de Camus. Il s'est inspiré de Camus. Et il a raison, Thomas, parce que quelle meilleure ligne de journal de confinement que cette phrase de Camus. Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. Alors, bonne fin de confinement à tous les fous. Merci Guillaume Meurice et merci à nos auditeurs qui peuvent vous écrire sur parjupidemie@gmail.com pour recevoir la question du jour. Et puis passer à l'antenne, bien sûr. Mais bien sûr. La série d'exercices, aujourd'hui, elle est consacrée à la culture également. Et on commence avec la culture à travers les mathématiques, Alex. Exactement, puisque le plan de déconfinement de la culture qui a été remis au président avec des modalités pour la réouverture des salles, sachant que le rapport prévoit de laisser 2 sièges vides en quinconce entre chaque spectateur. Calcule la recette de la soirée d'un théâtre de 180 places à 20 € la place. N'oublie pas de déduire les frais d'installation d'une vitre en plexiglas entre la scène et la salle, dont le prix est de 400 €, ainsi que les 2,25 €, le prix de la boîte de Xanax 30 comprimés, dont aura besoin le directeur de la salle. Quelle sera la recette? Merci Alex. On passe à mon exercice. Ouais. Attention, concentrez-vous, c'est pas évident. De quoi Franck Riester est-il le ministre? C'est dur ça, c'est dur. Petit A, ministre de l'Agriculture. Petit B, ministre de l'Apiculture. Petit C, ministre du Culturisme. Petit D, ministre des chaises de jardin. Il y a une bonne réponse, Charline. Ouais, normalement, il faut mettre une bonne réponse dans les choix. Ah, mais c'est parce que je n'ai pas la bonne réponse. Ok. Ah oui, bah alors non. Bon, allez, un autre exercice, allez, Guillaume. Allez, un autre exercice de culture à travers un exercice d'anglais. La traduction française de l'autobiographie de Woody Allen sortira le 3 juin. Alors, je vous propose d'aider son éditeur en traduisant en français une partie de son livre. Attention, je vais prendre mon meilleur accent, bien évidemment. I love sleeping with my daughter because she is younger than her mother. But I love sleeping with her mother too because she makes me feel younger. Younger, c'est de l'allemand, ça. Ouais, c'est presque. Ouais, non, je vous le répète. I love sleeping with my daughter because she's younger than her mother. But I love sleeping with her mother too because she makes me feel younger. Bah, c'est sûr que ça aura aidé les polyglottes de vous entendre. Tout le monde a bien noté. Je me prends une leçon d'accent anglais par une Belge, je suis humilié. Allez, maintenant, en mi bémol. Vraiment, il nous reste que ça. Aux Belges, il nous reste que... vous savez, on est un état tampon pris entre la Germanie, la zone anglo-saxonne, donc ça aide. Merci Guillaume. Je ferai comme la prochaine fois, je vous confie à vous et Alex les exercices d'anglais. C'est toujours merci. Les corrigés sont bien sûr sur Facebook, sur notre page Par Jupiter. Place à l'une de nos ambassadrices de la culture dans cette émission. Titre symbolique, bien sûr, sinon elle organiserait des réceptions beaucoup trop fastueuses avec des chapelets de saucissons des Cévennes. Ambassadrice, moi je dirais même impératrice de la culture, car elle règne en despote éclairé sur des sujets peu érudits comme moi-même. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex et bonjour à tous les confins. Je me suis posé une question récemment, puisque nous avons le temps de nous poser des questions. Est-ce qu'on écrit différemment selon les pays ? Est-ce que, comme l'humour, par exemple, l'écriture se teinte d'une couleur propre à un peuple ? Parce qu'après tout, on dit bien l'humour anglais, l'humour belge, oui, on le dit. Et il y a cette petite saveur, vous savez, des romans russes ou du roman américain. Et j'ai là justement un roman américain qui s'appelle Mauvais joueur, signé de l'immense écrivain John Didion, dont je suis folle. Et voilà.
Ah, Juliette aussi. Ah oui, c'est merveilleux, vraiment. Alors, sans verser évidemment dans une espèce de folklore un peu littéraire, il y a néanmoins ce charme entêtant qui n'appartient que à la littérature américaine. Et ce charme, c'est celui du décalé. Joan Didion, elle raconte une femme très belle dans les années 60-70, un peu actrice de cinéma, mais enfin surtout très malheureuse dans son couple. Elle n'a rien à faire de ses journées et donc elle dérive sous le soleil californien. Maria, c'est son nom. C'est le genre de femme un peu de l'étoffe des filles de cette émission, vous voyez. C'est le genre de femme à se faire arrêter par la police à l'aube, au volant d'une Ferrari qu'elle a empruntée. Et quand elle descend de la voiture, elle est pieds nus, en robe argentée. On dira ce qu'on voudra, mais certaines détresses ont du panache. Maria porte des lunettes noires tout le temps. Maria va mal. Or, Joan Didion ne dit jamais « Maria va mal ». Par contre, elle l'a fait dormir, non pas dans un lit, mais sur une chaise longue en rotin, au bord de la piscine. Et tout est dit, c'est une petite fille qui a peur de dormir dans une pièce fermée. Autre exemple, quand elle fait ses courses, Maria, qui est quand même atrocement seule, achète des litres de jus de pamplemousse, des grands paquets de haricots secs, des kilos de lessive. Et pourquoi ? Mais parce qu'elle rêve d'une grande famille et parce qu'elle ne veut surtout pas ressembler à, je cite, une esselée oisive. Or, c'est exactement ce qu'elle est. Et vous voyez ce même sujet, c'est-à-dire la chute d'une belle et jeune femme qui avait tout. Eh bien, un Léon Tolstoï l'a traité comme une tragédie. C'est Anna Karénine, Juliette et moi on l'adore, qui tente de freiner en vain sa chute alors que Maria l'a subie. Anna Karénine est la version un peu drama de Maria. Un Balzac, en bon auteur français, avec ce même sujet, s'en est servi pour dénoncer le mariage. Son roman « La femme de 30 ans » est un manifeste. C'est la version gilet jaune de Maria, en quelque sorte. Mais vous voyez ce que dit la littérature ? C'est qu'en Russie, en gros, on a le sens du tragique. En France, celui de la contestation. Et en Amérique, celui de l'à côté. C'est l'école Raymond Carver, ce grand écrivain, capable de vous raconter un divorce en tournant juste autour d'une bouteille de whisky, de détails minimalistes et à côté du sujet principal. C'est l'école de l'embardé, de l'écart, et c'est souvent le meilleur chemin pour aller à l'essentiel. Je vous redonne les références. Mauvais joueur de Joan Didion est paru chez Grasset. Merci Clara Dupont-Mono. Et rappelons que les librairies ouvrent le 11. Donc, oh là là. Nous allons renaître. Produit de première nécessité, le livre. Hein. Je le dis pour Monsieur Franck Riester. Hein. Oui, parce que là, pendant ce temps, les bureaux de tabac sont restés ouverts et pas les librairies, on le rappelle. Clara, merci. En cette journée de la culture sur France Inter. Bon, c'est un peu tous les jours, la culture sur France Inter, mais aujourd'hui, avec journée nous spéciale. Toujours. Avec nous toujours. Dans la famille Chédid, demandons le papa. À baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cil, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est
qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est le titre de Louis Chédid sur France Inter. Vous écoutez Par Jupidémie. Vous écoutez même le 35e numéro de Par Jupidémie. Wow. Et hier, au bout de 34 émissions, on a senti qu'on était bien rodés. Et que faire de la radio à distance, du moment qu'on a un micro, franchement, ça se fait, mais les doigts dans le nez. Making of. François ? Oui. Alors hier j'ai eu un bug effectivement sur mon ordi, donc je vais demander de redémarrer. Ouais. Il y a plus Audacity. Bon, je vais me faire du thé. WeTransfer dit qu'ils sont plus en ligne. Vous avez eu le même souci sur WeTransfer ou pas du tout? L'émission de l'apocalypse. Vous comptiez rien faire d'autre de votre journée, de toute façon. On est prêt pour le clap? En 2 secondes, mon micro avait un petit problème. On n'est plus à ça. 2 secondes, je sais pas pourquoi, mon ordinateur il me dit que appareil trop gourmand. Appareil trop gourmand, c'est ça qui. Il est temps que le confinement cesse. Ouais. Putain, mais on aura tout eu aujourd'hui. Bon, on la fera demain, cette émission, moi je propose. Et pour ne rien vous cacher, c'est presque pire aujourd'hui. Journée faste, aujourd'hui on a tous les chroniqueurs, ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Donc si comme vous nous écoutez là actuellement, c'est que le miracle a opéré et que notre réalisateur va faire une nuit de 16 heures pour pouvoir le retrouver demain frais et dispo. Alors passons au dessin tant que la machine fonctionne. On vous propose aujourd'hui de dessiner l'affiche d'une toute nouvelle pièce de théâtre qui n'attend que la réouverture des salles de spectacle pour être jouée. Et tu as le choix entre 3 titres. Tu en choisis un pour dessiner une affiche. Tu as le choix entre 12 intermittents en colère, le ministère ne répond plus, ou le déconfinement n'est pas un long fleuve tranquille. Si je peux ajouter, Charline, parce que moi j'ai pas encore l'affiche de mon nouveau spectacle, donc si éventuellement les gens veulent éventuellement travailler pour ils s'ennuient chez eux, donc allez-y quoi. On a besoin du titre alors. Le titre c'est Ad Vitam. Très bien. C'est du latin. C'est du latin. Alors vous m'avez dit ce matin, Thomas Croisière, que votre conception de la culture c'était la transmission. Et que c'est pour ça que vous montrez tous les soirs un film à vos enfants depuis le début du huis clos national. Et vous avez la gentillesse de nous faire partager ce moment dès le lendemain. Alors on s'installe sur le canapé avec Thomas, Alfred et Gaston. Confiné avec mes 2 pickpockets, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... L'argent de poche de François Truffaut. C'est à Thiers, 63 300, puis de Dôme, que François tourna en 1976 un de ses plus grands succès publics. Lui qui voulait en finir avec le cinéma de papa, met encore en scène des enfants. J'ai trouvé que c'était beaucoup fait avec des enfants, ce film. Les enfants. C'est normal, c'est un peu le projet. Et parmi ces enfants, il y a un nouvel élève que le directeur de l'école qualifie de cas social. Un peu le héros, hein, le clou. Le clou, hein, c'est un petit garçon, c'est son nom de famille, le clou. Eh ben, je l'ai trouvé moyennement sympa. Bon, en même temps, il avait la vie dure, mais c'est pas une excuse, parce qu'il vole tout l'argent de poche des gens et tout ça. Mais en même temps, il doit vivre comme ça. Pauvre Leclou, victime des maltraitances de sa maman Marteau. Truffaut connaît son sujet, lui l'enfant rejeté. Des 400 coups à l'enfant sauvage, les mistons sont omniprésents dans l'œuvre de celui qui déclarait « Je ne me lasse pas de tourner avec des enfants. Tout ce que fait un enfant sur l'écran, il semble le faire pour la première fois. » Tout comme le jeune Patrick, tombant amoureux pour la première fois de la femme du coiffeur. Je trouvais que c'était très bizarre que un enfant de 8 ans tombe amoureux d'une fille de 45 ans. Il rapportait un bouquet de fleurs et là, elle dit « Tu remercieras bien ton papa. »
alors que pas du tout. Que reste-t-il de nos amours? Patrick, aussi désarçonné que le jeune Douanel face à l'apparition de Fabienne Tabard dans Baiser volé, car l'autre obsession de Truffaut, ce sont les femmes. Je cite, « Les femmes sont magiques, alors je suis devenu magicien ». C'est donc habité par son œuvre qu'après l'amour, je fais mon Houdini et disparaît. Lui rend hommage aux fous chantants en habillant son film « Des enfants s'ennuient le dimanche ». Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Charles Trenet, dont il disait « J'aime ces chansons davantage que toutes celles qu'on peut entendre en France, car elles rendent dérisoire la vieille querelle de la forme et du fond, car elles sont en même temps une forme et un fond. » Un peu comme chez Michel Sardou. Jean-Paul Grousset, du Canard enchaîné, reprochant au film son manque de scénario, traita l'argent de poche de menu monnaie. Le New York Times le qualifia de travail majeur en note mineure, car il est une succession d'observations qui nous emmènent des premières tétées aux premiers baisers, comme celle du petit Grégory qui énerva tellement mes enfants et tendirent tant les parents. Il y a un petit bébé que j'aime pas du tout. Il a l'air très énervant. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il jette son chat depuis le 8e étage de son immeuble. La seule fois où il était mignon, c'est quand il est tombé de l'immeuble dans les feuilles et il a dit « ça fait boum, ça fait boum ». L'argent de poche confronte l'innocence de la jeunesse à l'âpreté de la vie d'adulte. J'ai bien aimé le discours de fin du professeur. Il dit que le monde n'est pas fait que de justice. Il y a aussi beaucoup d'injustice, souvent envers les enfants. Et que si les enfants pouvaient voter, on aiderait plus les enfants. Ce bouleversant discours qui résonne tant aujourd'hui, c'est Jean-François Stévenin, ancien assistant de Truffaut, qui le porte. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Et derrière Jean-François, c'est François qui conclut par « Le temps passe très vite et un jour, vous aussi, vous aurez des enfants. Alors, j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour ou leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut se passer d'aimer et d'être aimé. Vive les enfants et vive le cinéma. Oh, et vive la famille Croisière qui nous fait partager cette transmission. Merci, c'était magnifique. J'ai chacun d'entre vous à l'image grâce à Skype et chacun était absolument absorbé. J'imagine que chez vous aussi. Merci beaucoup, vous nous avez donné très envie de revoir l'argent de poche de Truffaut. Merci aux tauliers de notre établissement, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Thomas Croisière. Est-ce qu'on vous retrouve demain? Oui, oui, faisons ça. Alors, si la technique fonctionne. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Mélanie Bauer, Clara Dupont-Mono, Hippolyte Girardot. On vous retrouve tous les deux très bientôt. Oui, si François Audouin est toujours vivant. Notre réalisateur, effectivement. Et puis ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la coécriture et la coordination, Ramzi Assadi. À la technique aujourd'hui, Julien Michel et Mathias Alléon. Allez, vive les seuls en scène, les monologues et les solistes pour la distanciation de la culture. Et voici le mot de la fin. Je voudrais remercier les gens de l'image, et puis les gens de l'éclairage, et les gens du micro. Et je voudrais dire que sans les intermittents du spectacle, les films seraient moins chers, mais sans doute moins bien. MMA, toujours avec vous. Particuliers et professionnels, avec votre assurance auto MMA,